Mesdames et messieurs, tout d'abord, merci effectivement de nous avoir conviés à ces carrefours du dialogue social qui sont effectivement, enfin, le dialogue social effectivement et le bon déroulement de ce dialogue social est bien une préoccupation majeure du préfet et des services qui l'accompagnent sur ces thématiques. Donc je pense tout particulièrement à la DETS. Le préambule de la Constitution de 1946, c'est-à-dire la 4e République, dans toute la filiation de l'esprit de la résistance, énonce des principes de nature économique et sociale et considère ces principes comme particulièrement nécessaires à notre temps. De ce préambule, je retiens particulièrement l'article 8, qui garantit à tout travailleur de participer par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. Cet article recouvre le droit à la négociation collective et le droit de participer à la gestion des entreprises. S'agissant de la négociation collective, il faut souligner à quel point celle-ci a gagné en importance au fil des ans, singulièrement au cours des 30 dernières années, qu'il s'agisse des accords nationaux interprofessionnels, les ANI, des accords de branche ou encore des accords d'entreprise. Les ordonnances publiées en 2017 ont permis de faire en sorte que l'activité conventionnelle des entreprises soit dynamisée, y compris dans les entreprises de petite taille. Et j'ai bien entendu ce que vous avez souligné, et c'est une réalité de ce territoire, du fait que nous avons effectivement beaucoup de toutes petites entreprises au sein desquelles effectivement les représentations, et notamment les représentations des salariés, sont parfois difficiles à assurer. Fin de la parenthèse. Les enjeux sociaux qui peuvent faire l'objet d'un dialogue social sont nombreux. Maintien de l'employabilité, formation tout au long de la vie, carrière et salaire, conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle, conditions de travail, enjeux écologiques. Bien souvent, lorsque ces enjeux ne sont pas ou sont mal pris en compte, lorsque l'entreprise ne parvient pas à leur donner un cadre, les difficultés finissent par s'accumuler et se manifester par des mouvements sociaux qui peuvent être longs, et je crois que plusieurs d'entre vous ont déjà évoqué certains d'entre eux. J'observe également qu'il n'est pas rare que les négociations annuelles obligatoires, les NAO, parce qu'elles ne parviennent pas à trouver leur place dans un dialogue social franc et équilibré, débouchent sur un conflit collectif. Le conflit du Carrefour Market du François en est une illustration. Nous avons également un autre exemple récent de conflit, celui des vedettes tropicales, qui ne concernait pas les NAO, mais l'application de la convention collective et qui est assez emblématique des tensions qui se jouent dans les entreprises aujourd'hui en Martinique. Dans ce type de différend, il est essentiel de réussir à instaurer entre les parties une confiance et de se donner les moyens d'un dialogue social apaisé. 2 mots encore sur un échelon intermédiaire de négociation, un échelon essentiel qui est celui de l'accord de branche. En Martinique, nous recensons 17 conventions collectives locales, parmi lesquelles 3 seulement font l'objet de discussions régulières, notamment sur les salaires entre les partenaires sociaux. Elles concernent les exploitations bananières, le BTP et, dans une moindre mesure, l'industrie roumière et sucrière. Le dialogue social doit pouvoir évoluer à ce niveau-là également. Les nécessités d'adaptation à une situation locale et parfois le vide conventionnel nous y poussent. Et on est bien conscient, bien sûr, que les branches dans lesquelles nous n'avons pas forcément ces accords, ce sont aussi parfois souvent des branches où on a de très petites entreprises, donc qui sont difficiles à structurer. Ça peut être aussi des branches où la représentation syndicale est moindre que dans d'autres secteurs. Ce carrefour tombe donc à point nommé pour nous permettre d'échanger sur l'état des lieux des conventions collectives à la Martinique et d'identifier les perspectives qui s'offrent à nous pour mener intelligemment ces négociations dans l'intérêt des entreprises et des salariés. À ce titre, le plan de soutien et de développement du dialogue social issu des échanges avec les partenaires sociaux, qui va être présenté par la DETS en fin de matinée, devrait être, je l'espère, un outil de nature à renforcer le dialogue social et les négociations dans les entreprises, à l'échelle des branches et au sein des instances de dialogue social territorial. Françoise Giraud a écrit un jour « C'est un drôle de pays, la France, où les négociations ont toujours lieu après le déclenchement des grèves et non avant. Je suis persuadée qu'il y a moyen de dépasser ce constat amer
en mettant en avant le dialogue, l'échange d'arguments entre les parties, l'explication des points de vue et en reléguant au second rang les bras de fer ou les effets de posture. J'y ajouterai également qu'être capable de mener à bien ce dialogue social, c'est également un enjeu de démocratie. C'est également la démonstration de la part de chacun des partenaires qu'il est capable de se prendre à charge en dehors, effectivement, d'un cadre strictement conflictuel. Je souhaite donc que vos échanges ce matin s'inscrivent dans cette logique et soient les plus riches et fructueux possibles. Et donc, je vous souhaite un très bon carrefour du dialogue social.